Vous m'entendez bien? J'espère que vous m'entendez. Alors, bonsoir, rebonsoir. Nous commençons notre webinaire qui est consacré aux garanties digitales, numériques. Et pendant une heure, vous savez, j'espère que on va vous donner quelque chose de vraiment précieux, valable, et votre adrénaline va sauter. Alors, on va parler de nouvelles limite, sans limite, des garanties. Alors, je me présente à mes participants, nos nouveaux venus. Alors, on va commencer par notre histoire de l'Académie de l'investisseur privé. Comme vous le savez très bien, je suis représentant des ambassadeurs en Italie. Je suis vice-président de notre programme de partenariat, de notre consommation, de notre communauté de consommation. Je suis membre je travaille ici depuis 4 ans et je sais que plusieurs de vous me connaissez très bien. Et les novices qui sont ici, vous pouvez voir aussi qui je suis. C'est en anglais, mais quand même, c'est tout à fait clair, j'espère. Alors, c'est un nouveau projet qui vient d'apparaître. Alors, c'est pourquoi ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Alors, quelle est notre mission? La mission des garanties digitales. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Quels sont les instruments qui vont être utilisés par nous? Qu'est-ce qu'on va avoir en fin du compte? Et surtout, je voudrais me concentrer sur le fait qu'il y a un rating digital numérique qui existe, cette notion. Et on va parler aussi d'un argument très important, ce sont les nouvelles professions qui apparaissent maintenant dans cette époque digitale et comment nous, concrètement, on peut participer à notre business avec les garanties digitales. On va parler l'histoire un tout petit peu. Comme vous voyez ici sur ces slides, tout commence par l'Académie de l'investisseur privé en 2011 et nous, on fait un petit transfert vers notre programme qui est UNIT. Vous voyez la date. C'est là qu'on a créé notre portefeuille global d'investissement. Et en 2021, c'est notre nouveau projet dont je vous ai parlé, la nouvelle évolution digitale, les garanties digitales que nous pouvons utiliser un peu partout dans le monde. Ça peut être utile pour tous les membres de notre communauté. On va commencer maintenant par une petite vidéo et les gens qui se sont assemblés ici pour la première fois, vous allez voir ce qu'on nous fait. Et nous, nous faisons notre académie. Alors, avant de lancer la vidéo, je voudrais bien vous dire que ça, c'est ton portal. Avec 10 ans d'expérience, nous avons 1 600 000 utilisateurs enregistrés. Nos professeurs ont beaucoup, beaucoup d'expérience dans le domaine d'investissement, de finance. Nous avons des cours pratiques dans le domaine de la croissance personnelle, des investissements. On propose des cours éducatifs, l'éducation personnalisée et le tutoriel pour tous ceux qui veulent entrer dans cette direction, sur ce chemin, le chemin du développement personnel. Alors, dans notre vidéo, vous allez voir tous les instruments qui sont proposés par l'Académie. On va changer notre slide. L'Académie de l'investisseur privé, qui sommes-nous? Nous sommes un système éducatif XXIe siècle et on travaille sur notre perfectionnement. Chaque jour, on apprend les gens comment on peut gérer l'argent, comment le multiplier. On donne l'information sur le business, sur la croissance personnelle. Nous avons créé et nous utilisons avec succès beaucoup de cours dans une centaine de pays et ça a aidé
de se lancer au marché à des milliers de gens, diplômés deviennent des gestionnaires de portefeuille, des analystes du marché, des investisseurs. Nous vous donnons des instruments comment vous pouvez faire du business dans 20 secteurs du business. Nous vous apprenons à gérer les portefeuilles et le faire en pratique. Nous, on est toujours ouverts, même aux projets à risque. Nous pouvons compter sur les technologies du futur. Nous réunissons les gens, nous montrons le chemin vers la liberté financière. Vous allez voir une réalité, une nouvelle réalité. Au lieu de poser une question, on gagne combien? C'est essentiel de comprendre comment nous multiplions, comment nous gérons ce que nous avons gagné. Et nous avons des réponses. Nous, c'est l'Académie de l'investisseur privé. Nous avons renouvelé notre marque pour une globalité, pour donner plus de connaissances. Alors, pour des gens, pour vous. Alors, c'est parfait, comme vous l'avez déjà vu dans cette vidéo absolument magnifique. Ça, c'est le sel de l'académie. C'est la création d'une mentalité d'investisseurs, de vrais investisseurs, parce que c'est le troisième millénaire. Et on va vers les technologies digitales, numériques. Et nous, on voudrait bien donner la possibilité à tout le monde de réaliser la mission. Et on va y parler, on va en parler dans quelques temps. Malheureusement, chers amis, les slides vont apparaître dans peu de temps et notre président André Kovratov voudrait bien vous expliquer quelques petits moments dans le contexte de la mentalité d'un investisseur. Alors, il y a encore une vidéo très importante. Moi, en tant qu'interprète, je vais l'entendre, je vais traduire l'essentiel. Vous pouvez le voir dans la chambre anglaise ou russe. Malheureusement, ici, chez nous, les francophones, ça marche pas. Je suis André Kovratov et je représente un nouveau cours qui s'appelle les 8 règles de la richesse. Alors, pendant ce cours-là, vous allez apprendre comment on peut utiliser les 8 règles, comment on peut devenir riche en peu de temps. C'est quoi la vraie richesse? On peut comparer ça avec les 5 doigts. Vous savez, les 5 doigts, ça peut pas être un seul doigt. C'est pourquoi la vraie richesse, il y a 5 éléments essentiels. Tout d'abord, c'est la santé. Pour être riche, il faut être sain, c'est sûr. La deuxième chose, ce sont les relations. Il faut avoir des relations correctes vers vous-même, vers la planète, vers le pays où vous êtes. La troisième chose, c'est une composante émotionnelle. Il faut avoir beaucoup d'émotions pour avoir une belle attitude. Et il faut penser aux finances. Mais les finances, c'est pas la seule chose. Il faut être harmonieux. Il faut se développer harmonieusement. Et la cinquième chose, c'est votre destination. C'est très important ici. C'est là dont on va parler quand on va apprendre les règles de la richesse. On va parler 5 choses importantes pour réaliser la nouvelle évolution économique. Et notre nouvelle évolution économique, ça réunit tous ces éléments. C'est peu d'être tout simplement riche. Il faut créer un système qui va nous permettre de nous développer de manière harmonieuse et avoir la possibilité de créer tout ce que nous pouvons utiliser pour aider aussi les autres gens et pour avoir nos objectifs. En 2019, nous avons créé notre projet, nous avons fondé notre projet
On va parler maintenant du programme CryptoUnit. Le programme CryptoUnit est né grâce à la mission, grâce à l'idée de l'ennemi. C'est un programme innovatif qui donne à chacun de nous, à chacun de vous, d'apprendre comment on peut devenir copropriétaire du portefeuille global, qui comprend beaucoup d'actifs dans des secteurs divers. Grâce à notre système CryptoUnit, à partir de 2019, nous avons uni pas mal de gens et je vais vous montrer les étapes du développement de notre projet pour vous donner l'idée où on va, nous, et c'est quoi le sommet de nos garanties. Alors, comme vous le voyez très bien, en 2019, nous avons lancé le programme CryptoUnit en 19. Il y a 2 ans, nous avons fait le pré-lancement. Au mois de janvier, nous avons commencé, nous avons lancé le projet. Et en avril 2020, c'était le début de transactions sur blockchain. Au mois d'août en 2020, nous avons reçu l'autorisation de la commission des papiers sécurisés et américains. Nous avons tous les certificats maintenant et nous avons lancé le programme de garantie digitale au mois de janvier. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces garanties digitales. Mais vous savez, tout ce qui s'est passé avec la pandémie, et nous voyons bien que le monde financier, ça change au niveau de production, aussi bien qu'au niveau de la création des emplois, un peu partout dans le monde. Et évidemment, la plupart des compagnies sont en état de crise. Ils ferment la boutique. Il y a des gens qui envoient leurs employés à la bourse. Il y a peu de travail, tout simplement, pour ceux qui veulent du travail. C'est pas uniquement les compagnies qui perdent leur pouvoir d'achat par rapport aux instituts financiers, par rapport aux fournisseurs, mais vous savez, on va voir ce qui se passe avec les employés, les personnes physiques qui avaient toujours du travail. Peut-être ils ont acheté des voitures avec leurs crédits, leurs appartements. Vous savez, ils pensaient à une autre vie, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ne peuvent pas payer leurs dettes, leurs comptes, leurs dépenses mensuelles, tout simplement. Et ainsi, toutes ces données, les données sur votre pouvoir d'achat, vous êtes dans un registre spécial, une liste noire en quelque sorte, mais c'est pas vous qui soit coupable. Ça, c'est le système qui a créé des problèmes et les problèmes ont créé des problèmes et ça, c'est les situations comme ça. C'est pourquoi nous avons créé un projet des garanties digitales pour créer de nouvelles paradigmes, de nouvelles stratégies, de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de travail entre les organisations, entre les personnes physiques, entre les compagnies. Alors, vous allez voir, c'est quoi cette paradigme? Notre mission c'est la création du rating digital pour les individus, pour les compagnies. Pourquoi? C'est quoi la mission que nous avons choisie? On a l'habitude d'utiliser le rating financier. Et en tout cas, nous, on contrôle et on analyse
Et on est analysé par les instituts financiers maintenant. En fait, on est dans un état déplorable, je dirais, et on a besoin de quelque chose de neuf. Et nous, on a voulu décider, on a voulu créer quelque chose de nouveau. On a voulu revenir à ce qu'on avait il y a 18 mois à peu près. On était libre, on avait la possibilité de voyager, on avait la possibilité d'acheter tout ce qu'on voulait. Et nous, on veut que l'utilisation des garanties digitales, ce soit une nouvelle habitude pour le monde entier. Ici, sur ces slides, vous allez voir les avantages du système centralisé du rating pour les compagnies. Pour les compagnies, alors vous pouvez lire ici, c'est en anglais, mais quand même, vous n'allez pas perdre votre temps. Nous vous garantissons des opérations rapides financières, la sécurité et l'efficacité financière et une sécurité. Pourquoi est-ce que c'est important, ces 5 points? Parce que dans le monde traditionnel, avant la crise mondiale, les banques demandaient toujours de certains critères. Alors, c'était quoi? Si on part des garanties traditionnelles, par exemple, si vous demandez un crédit ou un emprunt important, nous parlons maintenant des compagnies et parfois les banques sont entre les personnes physiques et la banque centrale. Alors, les banques demandent de 10 jusqu'à 15% de, de l'argent qui ne soit pas rendu. Et la chose la plus compliquée, et pas compliquée vraiment, mais c'est le temps, c'est le temps qui est demandé. C'est combien? 90 jours, 120 jours. Vous savez, les compagnies doivent être rapides pour conclure des contrats, pour ne pas perdre de belles opportunités dans le business. C'est beaucoup, 100 jours. Et là, vous n'avez pas la possibilité de travailler rapidement. Et souvent, les compagnies sont obligées de dire non aux contrats intéressants. Nous avons parlé du monde traditionnel. Et maintenant, on va parler des possibilités que nous, on va recevoir grâce aux garanties digitales. Vous vous souvenez, on a parlé des dates traditionnelles, de votre demande, de la considération de votre demande chez les banquiers, une centaine de jours à peu près. Mais ici, ça va être plus que rapide. Parce que ici, on va utiliser la blockchain, la certification de la blockchain. Grâce à notre système, les paiements sont garantis rapides. L'instant même, c'est avec un seul clic. Ce sont les garanties qui sont certifiées par la blockchain et on peut les utiliser pour la voiture, l'équipement. Vous savez, la liste n'est pas exhaustive. On peut faire tout. Et je veux que les gens aient l'habitude de les utiliser, ces garanties. Tout ce qu'on fait dans ce système-là, ça va être fait sous les garanties digitales, sous cette forme-là. Et nous, on va recevoir un grand nombre de possibilités malgré une situation financière où on est. Nous, on va garantir le paiement des. Nous allons recevoir des
crédit pour les distributeurs. Nous allons utiliser une plateforme business to business. Et les compagnies vont travailler ensemble avec un seul clic de la souris. On va parler maintenant des innovations de notre rating digital. Alors, ça n'existait pas auparavant. Nous, on veut créer la liste des registres où on aura des catégories tout à fait différentes. Les gouvernements, les municipalités, les organismes d'État, les banques, les organisations financières, les fonds d'investissement, les entreprises. Et chaque catégorie a sa propre liste. Et lorsque j'ai besoin de la consultation, je veux tester, vérifier plutôt une organisation. Ça va prendre une minute pour voir son histoire, son préhistoire en quelque sorte. C'est vraiment très pratique et rapide en tant que méthode pour faire une petite vérification tout simplement. Et vous voyez, oui, le mot le plus important maintenant, c'est la sécurité. Être sûr, si je suis capable de payer, les gens auront de la confiance envers moi. On va me donner des crédits, et des emprunts. Moi, je vais utiliser l'accès aux fonds financiers. Vous savez, pourquoi j'ai mis le mot gouvernement à la slide précédente? Parce que le registre doit être capitalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les garanties digitales, grâce à notre registre, qui est basé sur des actifs dans certains genres, les compagnies qui vont y participer dans ce registre, ils pourront utiliser leur possibilité de participer dans les tenders, dans les offres d'État. D'habitude, ce sont des grandes compagnies, des holdings. Nous, grâce à notre rating, grâce aux actifs qui garantit notre position, nous pouvons participer dans les offres d'État. Notre registre va garantir le paiement des travaux des fournisseurs que l'on peut faire au gouvernement, aux compagnies. Outre ça, les compagnies qui vont participer dans notre registre vont recevoir leur revenu du jalonnement, du staking. Toutes les compagnies qui vont faire part de notre communauté, lorsque nous commençons, nous ouvrons notre cabinet personnel, ils pourront, comme vous voyez ici dans le point 2, ils vont recevoir, alors, ce sera un revenu pendant 9 ans et les revenus vont vous donner la possibilité de payer les frais que vous avez. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur les opérations que vous allez faire avec, et ce sera très facile pour vous si votre compagnie est enregistrée dans notre registre. Alors, vous allez faire des smart contrats entre compagnies, personnes privées, compagnies banques, et lorsqu'on parle des garanties financières, digitales, la plupart de nos écouteurs pensent, par exemple, de l'argent tel que crédit ou les emprunts, mais souvent, les compagnies utilisent les garanties qui sont utilisées de la part des compagnies, des banques pour garantir leur pouvoir d'achat dans le contexte des produits qu'ils
qui vont acheter tout simplement dans le futur. Vous savez, le monde financier, ce ne sont pas uniquement des crédits, mais c'est aussi garanties qui sont présentées aux compagnies ou aux personnes physiques qui veulent acheter, vous savez, une table, une voiture, ils veulent échanger des meubles chez eux. Et lorsqu'on nous demande pourquoi est-ce que je suis sûr que le produit sera payé, nous, on ne peut pas être sûr de nos employés dans un moment donné. On ne peut pas être sûr qu'on va avoir, vous savez, un revenu permanent. Mais les garanties digitales, ça donne la possibilité d'être sûr, de voir ce pouvoir d'achat. Alors, notre registre des personnes physiques, les personnes physiques peuvent faire partie de notre registre aussi bien. Évidemment, les personnes physiques paient leur quittance, paient leur loyer, paient peut-être leur crédit et des autos ou leurs appartements grâce à nos jetons, grâce à nos contrats smart, contrats intellectuels, nous pouvons utiliser les garanties digitales, malgré le fait que je n'ai pas de travail, d'emploi permanent. J'ai pas de compagnie, moi, mais j'ai jetons, jetons de garantie, jetons du portefeuille global et ça peut être prouvé par notre registre. Et vous maintenant, je voudrais bien m'adresser aux gens qui voudraient bien travailler avec nous. Ne pas être des clients, tout simplement, mais être nos employés. Alors, le but de l'évolution euh, de notre programme des garanties digitales, ce sont les chiffres comme ça. Et vous savez, on peut les atteindre. C'est vrai que la participation de notre projet, c'est un atout. Et en fait, c'est vraiment quelque chose d'élitaire. Il y a seulement 10 millions de compagnies qui pourront y entrer pour faire partie de notre projet et seulement 10 millions d'individus pourront utiliser nos garanties digitales. Alors, regardez attentivement ces chiffres-là, les chiffres le chiffre d'affaires, en fait. Alors, vous voyez, 27 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires, le volume d'affaires pour l'enseignement des individus. Vous voyez? Même ça en anglais, c'est clair ici. Vous voyez? Sur la slide, ce sont les chiffres qu'on peut attendre grâce aux gens qui vont travailler dans le projet. Ça va être profitable non seulement pour les gens concrets, mais pour vos enfants aussi. Écoutez, nous créons de nouvelles professions. Comme je vous ai déjà dit, on a notre objectif de créer de nouveaux emplois, de nouveaux emplois. Nous avons un nouveau projet, un nouveau produit, un nouvel paradigme et nous avons besoin de nouvelles professions. Et c'est ici que nous pouvons ouvrir la porte à tous les gens qui veulent travailler avec nous, tout simplement. Et nous parlons aussi de ce secteur innovatif qui est très, qui a beaucoup de perspectives. Nous, on va parler de trois professions, nouvelles professions. La première figure, un signaleur, c'est un utilisateur qui est participant de notre communauté. Il parle aux gens concrètes, aux compagnies, aux gérants des compagnies. Il leur explique les détails du projet. Et après, nous avons le vendeur digital. C'est un vendeur digital qui a appris
comment il faut vendre vraiment. Et nous avons encore une figure, gestionnaire digital, qui est un expert qui est enregistré dans nos registres et là, il va avoir une licence. Alors, en détail, le vendeur digital, c'est un vendeur professionnel qui entre dans la compagnie, qui ferme le contrat, qui enregistre l'individu ou la compagnie. Et je suis signaleur, je rencontre des gens de la compagnie, je distribue la publicité, j'explique la mission du projet et j'explique quels sont les avantages des compagnies qui vont utiliser les atouts du projet et qu'est-ce qu'on va garantir concrètement avec la participation dans ce projet-là. Et la compagnie, une personne physique, on a tous besoin d'informations. Et la compagnie peut dire au signaleur, on est plus intéressé, on voudrait bien avoir plus d'infos, plus de détails. Et le vendeur digital, il explique directement à la compagnie tous les aspects techniques. Et la compagnie peut demander assez souvent le vendeur de parler au comptable principal, comptable chef, des spécialistes qui s'occupent de la partie financière de la compagnie. Après avoir signé le contrat, la compagnie va résoudre avec le vendeur digital ce qu'il faut faire avec la compagnie, quel genre d'éducation, de training il faut organiser. Alors, qu'est-ce que vous devez avoir pour devenir un vendeur digital? Quelles sont vos demandes? Vous devez passer votre cours d'entraînement. Vous devez vous enregistrer en tant qu'entrepreneur individuel et vous devez passer notre examen. Nos examens sont faits en ligne, aussi bien que les cours, et vous allez passer vos examens de manière confortable, évidemment. Vous devez devenir personne juridique, vous devez avoir votre numéro de payeur de taxes, vous devez avoir la possibilité d'émettre des invoices. Maintenant, c'est la profession de gestionnaire digital. Il y a deux types de gestionnaires digitaux. C'est la liste A, qui ne comprend pas les activités vis-à-vis aux tiers. Ce sont les gens qui passent l'éducation, doivent signer des contrats avec des banques, avec d'autres compagnies. C'est ici qu'ils peuvent travailler avec leur seule compagnie. Les gestionnaires digitaux qui veulent entrer dans la liste B, ils vont travailler non seulement pour leur compagnie, à eux, mais ils vont travailler pour les tiers, pour les autres compagnies, ou pour des personnes privées qui veulent travailler avec le cabinet personnel de nouvelles garanties digitales. Il y aura encore une catégorie ici parce que ici, il y a beaucoup de types de contreparties. Ça peut être une société anonyme, ainsi de suite. Alors, quelle catégorie est-ce que nous avons? Alors, la première partie, les gestionnaires digitaux ont le droit de travailler avec des familles, des personnes physiques. Alors, ce genre de contrat peut être signé par les gestionnaires digitaux de la
catégories, de la première catégorie. Alors, section 2, section 3, section 4, 5, ce sont, ce sont les gestionnaires digitaux qui ont le droit de travailler avec les compagnies. Et dans le contexte de l'éducation qu'ils ont déjà fait, ils vont travailler avec des catégories spécialisées. Et ça peut être des entrepreneurs individuels ou des sociétés anonymes, ou des holdings. Et maintenant, on va jeter un coup d'œil sur les cours. On va voir quelle éducation nous allons fournir. C'est quoi notre éducation? Nous avons préparé l'éducation aux garanties digitales et c'est divisé en 15 sections. Il y a 60 leçons. On peut choisir une catégorie ou autre. Maintenant, on va voir comment c'est divisé. Alors, le training pour les personnes physiques, il y a deux catégories ici. Alors, en training standard, leur donner la possibilité de d'utiliser les garanties dans le cadre de notre communauté. Mais vous ne pourrez pas travailler avec des banques, avec des compagnies d'assurance. C'est pourquoi nous allons vous donner uniquement les bases, les connaissances de base du monde digital. Alors, vous allez, vous allez dans le registre pour les personnes physiques. On ne pourra pas travailler avec d'institutions financières. Pour faire ça, il faut avoir un training plus, training plus. Et ça va coûter 400 $. Ici, nous travaillons sur l'utilisation personnalisée des garanties. On va passer les garanties au tiers, partie tiers, avec l'utilisation des garanties et des banques. Après avoir terminé ce cours-là, ces gens-là seront dans la liste des personnes physiques qui ont passé leur training plus. Alors, le training pour les compagnies. Ici, nous avons 4 sections. Les entrepreneurs individuels et les spécialistes des professions libres. Puis, c'est les compagnies, les associations. Troisième chose, des fondations. Et numéro 4, c'est holding company. Ça commence avec un chiffre de 2500. Vous pouvez payer pas à pas. Qu'est-ce que vous allez faire après avoir terminé ce cours-là? Évidemment, je peux être un entrepreneur individuel. Mais vous savez, je peux acheter un training qui est plus coûteux si je veux avoir un cours complet, si je veux comprendre le travail de la blockchain, le travail de tous les produits digitaux, comprendre les taxes et les choses qui sont importantes dans le monde financier. C'est pourquoi nous, on ne peut pas acquérir une éducation plus inférieure, entre guillemets. Nous pouvons acheter l'éducation supérieure. Alors,
Pour faire partie de la registre, je dois recevoir un code spécial. Et ce code va me donner l'accès au registre en garantie digitale. Comme vous le voyez ici, ça va coûter combien? Alors, les codes, dépendamment de la phase avec laquelle vous allez entrer dans le projet. Alors, 2500, c'est la registration. Registration dans le futur. Vous voyez ici les chiffres. Vous n'allez pas recevoir le profit du jalonnement, du staking. Parce que les garanties digitales, hein, ça va acquérir les jetons et tous ces gens-là qui vont, ces personnes-là vont avoir la possibilité d'acheter les jetons Volcru. Mais ils vont avoir des intérêts qui vont être donnés sur la base mensuelle. Après avoir ouvert le cabinet personnel, ça va être plus élevé, les intérêts. Alors, le plan marketing, excusez-moi, on est tellement enthousiasmé de notre projet. On a fait des erreurs sur notre slide italienne. Je suis vraiment enthousiasmé et je pars très rapidement. Maintenant, je voudrais faire en sorte de bilan, notre sommaire. Je suis une personne physique. Je n'ai pas de boulot. Ma compagnie ne me paie pas. C'est compliqué pour moi de prouver que je suis quelqu'un qui est capable de payer. Je voudrais bien acheter des meubles, mais personne n'a pas de confiance en moi. Mais grâce aux garanties digitales, grâce au jalon, les gens pourront conclure des smart contracts et avoir de garanties grâce aux jetons. Une garantie qu'ils pourront payer les sommes qu'il faut payer. Alors, chaque jeton va vous apporter du profit dans le jalonnement, dans le staking. Ça va vous donner des dividendes dans le contexte du portefeuille global d'investissement. La pandémie, je vois, ça va finir et les compagnies qui sont dans notre portefeuille vont grandir de manière incroyable, c'est clair. Et nous, on va se lancer aussi. Notre profit va augmenter parce que, évidemment, 2% pour les garanties digitales, les garanties digitales, ça va faire partie du portefeuille d'investissement. C'est pourquoi, par exemple, notre profitabilité, c'est 10% ou ce sera 30%. Nous, on va faire un apport dans le développement de notre portefeuille global. Alors, je vais vous donner deux exemples. Une compagnie qui a une nécessité, par exemple, de recevoir, d'acheter quelque chose et une personne physique qui voudrait bien prendre une voiture pour un jour ou deux. Alors, mon fournisseur me dit, j'ai besoin de garantie. Est-ce que si vous pouvez
payer tout ce que je vous fournis. Imaginons que j'ai par exemple des produits qui coûtent 100 000 dollars. Je vais à la banque, je demande une garantie bancaire que je passe à mon fournisseur. Dans ce cas concret, la banque va demander quelque chose qui va correspondre au coût de ce que je veux vendre, de ce que je veux acheter. La banque va demander 15% à peu près. Et je vais attendre 3 mois à peu près la décision des banquiers. Évidemment, on va me rendre cet argent que je vais financer. Mais vous savez, j'ai pas d'intérêt. Alors, ce chiffre, évidemment, ça va revenir, mais je vais pas gagner. Vous savez, je vais même perdre à cause de l'inflation. Mais avec notre jeton, qu'est-ce qui va se passer? Je vais fixer cette somme-là et je vais mettre cette somme-là en jeton. Un an après, je vais avoir un dépôt qui m'a rapporté des dividendes. En tout cas, et mes jetons, ça coûte plus parce que nos jetons, leur prix ça va augmenter. Et les dividendes que j'ai reçus grâce aux jetons, ça, c'est mon profit aussi. Ça, c'est ma source de revenus. Je vais payer mes comptes, mes dépenses. Ça va marcher dans le contexte des personnes physiques aussi. Par exemple, j'achète un appartement et je dois donner une garantie quelconque. Ou bien, par exemple, sur le loyer, il y a toujours des sommes de garantie qui restent. À la fin du compte, vous savez, le propriétaire va me le rendre, cette somme-là. Mais, par exemple, ma garantie, c'est 4 000 euros. Vous savez, avec l'inflation, c'est pas la même somme dans 2 ans. Mais si, par exemple, si je lui donne des jetons, vous savez, ça va être une somme plus intéressante. Et je lui donne 4 000 euros en jetons, mais dans 2 ans, ça sera 6 000 euros, parce que ce sont les jetons. Et je gagne aussi des intérêts. Et les intérêts me donnent la possibilité de payer le loyer même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le loyer, ça va être pratiquement gratuit. Mon capital, qui est pris par le propriétaire, sa valeur va augmenter. Et moi, je gagne même. Alors, je suis prêt de payer 10 000 dollars pour entrer dans le registre digital. Et je m'adresse aux gens qui font déjà partie de notre communauté. C'est un produit qui est déjà prêt. C'est un produit et il faut pas prendre de technologies complexes. Tout le monde en a besoin. Tous les gens qui sont dans une situation embarrassante, ça va être intéressant pour tout le monde. Vous savez, les petits-enfants, vous vous souvenez, j'en ai parlé, grâce à la blockchain, hein, ils pourront, grâce à quelques jetons, ils pourront entrer dans le registre digital et ça va être pour eux, dans 7 ans, 10 ans, ça sera un pas magnifique. S'ils veulent entrer dans une belle université, ils veulent acheter un appartement, ils, ils sont dans le registre depuis très longtemps et leur, vous savez, leur pouvoir d'achat, c'est déjà garanti par vous, par votre rapport. Alors, pensez-y pour entrer dans le nouveau monde digital, hein. Vous pouvez le faire maintenant grâce à
grâce à une petite somme, en fait, relativement petite. Ça, c'est un bon cadeau que vous pouvez faire pour vos enfants. C'est un investissement dans le futur. Alors, le plan marketing, ça va marcher à partir du moment où lorsque nous avons notre cabinet personnel. Je vous l'explique, mais vous devez tenir en tête une chose avant, avant d'ouvrir un back-office, en cabinet personnalisé. Notre projet, on va travailler dans le contexte d'EvoReach, dans le plan marketing EvoReach. Alors, la commission du vendeur digital, ça va être 7% à partir du moment où nous recevons notre cabinet à part les garanties digitales. Et je souligne que nous avons un autre plan marketing EvoReach en tant que vendeur digital. Moi, je ne serai pas un vendeur, un signaleur plutôt. Je vais recevoir mes bonus, mes commissions, selon le plan marketing EvoReach. Et maintenant, je voudrais bien vous montrer les objectifs que nous avons devant nous dans le futur. Et si vous choisissez cette profession, vous allez gagner ces sommes-là. Et vous allez voir que nous avons pris les 4 forfaits éducatifs que nous proposons aux compagnies. Et c'est uniquement en vendant un seul paquet qui coûte 2 500 $. Je vais gagner 175 $ USDU. Ce ne sont pas des unités. Alors, c'est ici que nous pouvons utiliser cet argent. On peut les utiliser tout de suite. Et vous savez, pour gagner une somme pareille, il faut travailler 3 jours minimum. Alors, si je vends notre éducation en forfait qui coûte 5 000 $, je vais recevoir 350 USDU. La plupart des compagnies veulent recevoir des paquets, des forfaits qui coûtent 25 000 $. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent payer pas tout de suite. Et ça, c'est une éducation vraiment de qualité, en plusieurs langues, pour des compagnies concrètes. Ça marche en ligne. C'est pourquoi toutes les personnes qui travaillent dans la compagnie, ils peuvent avoir la possibilité de prendre ces cours-là à distance. Et dès que vous faites partie de notre registre digital, c'est votre rating digital qui commence. À partir de ce moment-là, vous êtes quelqu'un qui fait partie de notre projet après avoir passé l'examen. Alors, notre slide suivante, c'est la stratégie du succès. Il y a quelques pas qu'il faut faire pour faire partie de notre communauté, pour joindre notre communauté. Alors, qu'est-ce que je dois planifier? Alors, c'est notre plan ici. Alors, il faut réserver le code que je vais avoir, hum, que je vais recevoir après l'examen. J'ajoute le training, je passe le training, je passe l'examen. Et puis après, ça prend de 3 jusqu'à 6 mois pour créer le rating digital. Alors, si vous êtes dans le registre depuis très longtemps, c'est tant mieux. On a plus de confiance. Alors, quels sont les pas pour la réalisation, pour l'implémentation? Alors, j'enregistre la compagnie avec, dans le registre avec un code. Je commence mes activités dans la communauté. Vous comprenez très bien que si vous passez l'information, notre projet, vous allez recevoir vos bonus. Outre ça, vous allez être reconnaissant, plutôt vos partenaires vous seront reconnaissants parce qu'ils vont avoir la possibilité
de participer dans un projet profitable. Et moi, je pourrais travailler dans des compagnies avec des personnes physiques qui, qui feront partie de notre écosystème. Je ne pourrais pas donner ces possibilités qui ne font pas partie de notre communauté parce qu'évidemment, ce produit, c'est fait pour nos utilisateurs. J'espère que pendant cette petite période, je vous ai donné beaucoup d'informations et peut-être il y en a un peu trop d'informations, mais je voudrais bien vous passer un message suivant. L'importance de nos jetons, la force de notre monde digital en comparaison avec le monde traditionnel. Évidemment, je voudrais bien vous donner un exemple tout à fait simple. Changeons notre slide, on va parler des choses qui, qui ont une histoire de centaines d'années. Ce sont des produits alimentaires, tout simplement. C'est du pain et du riz. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les produits de ce genre-là? C'est parce que la moitié de la planète mange du pain, la moitié de l'autre moitié de notre planète, c'est du riz plutôt. L'Orient, les pays de l'Orient, ce sont des produits de la première ligne, si vous voulez, primordiaux. Ce sont des produits que les gens mangent des milliers des années. Vous voyez ici un chiffre moyen du coût de pain. Il y a des endroits où ça coûte plus ou moins. Alors, en 2019, un prix moyen d'un kilo, c'était à peu près 3 dollars et c'était l'équivalent de 2200 crus. Évidemment, j'ai dû écrire vol cru, mais alors excusez-moi pour cette petite erreur, c'est vol cru plutôt. Je vais le corriger, mais j'espère que vous allez comprendre l'importance et l'idée même du projet. Alors, en 2021, un kilo de pain, vous savez, ça a augmenté 50 centimes par kilo. C'est à peu près 7,7, 3,7 dollars pour un kilo de pain. Et ça fait déjà 9,2 volts crus. Vous voyez, quelqu'un peut me dire, nos jetons coûtent une autre somme, mais j'utilise le prix officiel du jeton. Le prix que nous pouvons calculer en nous basant sur notre portefeuille d'investissement. On va regarder 2023. Alors, on va ajouter un tout petit peu, admettons 4 dollars par kilo, 4 dollars par kilo, et notre jeton va cru, côté, ça va augmenter. Et en jeton, ça va coûter 114 dollars. Et vous savez, il me faudra 3 centimes de vol cru pour un kilo de pain. La même chose avec du riz. Évidemment, ça concerne tous les autres produits. J'ai choisi ces produits parce que ça, c'est une chose absolument évidente ici. Ici, j'ai pris l'or. L'or est connu par l'humanité depuis très, très, très longtemps et
Notre joli Ferrari est l'objet d'admiration de tous les automobilistes. Alors, les actions des Ferrari dans le monde financier, là où je vais demander des garanties, c'est une des compagnies dans le monde entier et une action, ça coûte cet argent, et ça, c'est une sorte de garantie parce que les autres actions, les institutions bancaires, les compagnies Ferrari, c'est, vous savez, si par exemple vous avez une action de Ferrari qui coûte 142 $, la banque vous donne 142 $. C'est 100%, 100%. Alors, l'or. Il y a 2 ans, j'ai dû payer 27 000 crues pour acheter un gramme de l'or. Cette année, c'est déjà 107 crues. Dans 2 ans, on peut mettre 75 $ par gramme. Admettons, ça sera le prix, et ce sera le prix. Et vous voyez, un gramme de l'or, ça va coûter 65 centimes cru. Alors, le pouvoir d'achat, ce sont les chiffres qui vont vous pousser à une réflexion quand même. Alors, grâce à notre vol cru, qui coûte 40 centimes à l'état actuel, je peux acheter 1 kilo du pain, ça va me coûter une dizaine de crues. Alors, dans 2 ans, avec la même somme d'argent, avec la même somme de crues, de vol cru, je vais acheter 286 kilos de pain. C'est la même chose avec le riz. À l'état actuel, on peut acheter 1 kilo de riz avec 5 crues. Dans 2 ans, avec les 5 crues, les mêmes 5 crues, je vais acheter 286 kilos. Ça veut dire que si j'ai une somme de jetons dans mon carnet d'épargne, avec l'argent fiduciaire, je vais acheter plus ou moins la même chose, ou presque. Par exemple, aujourd'hui, si j'achète, si j'ai 1 $, admettons, je vais acheter 1 kilo de pain dans 2 ans, je vais acheter 1 kilo, peut-être 800 grammes de pain. Parce que, vous savez, le dollar, l'euro, ils perdent aussi c'est l'inflation. Alors, pensez à l'électricité, au loyer, pensez à votre vie quotidienne, combien ça coûte. Dans 2 ans, 3 ans à peu près, on va gagner, ça c'est sûr. Alors, le monde financier, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, les jetons, ça vous donne des possibilités incroyables. Alors, je vous laisse maintenant avec cette idée et j'espère que vous allez venir nombreux. On va voir notre webinaire des garanties digitales. Vous pouvez amener des gens, des amis qui vont en prendre de nouvelles possibilités.
On va se voir.